Comment est-ce que vous concevez la bande dessinée aujourd'hui et comment vous la conceviez avant d'en faire un métier? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Avant d'en faire un métier, j'en lisais beaucoup. Maintenant que j'en fais, j'en lis plus tellement. Mais avant, je m'imaginais pas combien ça pouvait être difficile, frustrant et parfois pouvant provoquer de la souffrance. C'était ça va être bien et maintenant je vis la peur page après page. Souvent, je vais jamais y arriver et ce genre de choses. Donc j'ai gagné en professionnalisme, mais j'ai perdu en sérénité. Voilà. Est-ce que Aphrodite, volume 3, donc d'après, accompagnant un des textes, un bout de texte de Pierre-Louis, est aussi un exercice de style qui fait joli? C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie de m'amuser avec des brosses et puis de la peinture et puis me laisser un petit peu aller, dépasser mes autocensures et mes concessions quand je travaille pour d'autres gens. Il semblerait que vous ayez aussi opté pour cette illustration du 3e volume, il y en aura un 4e, je pense, chez les Humanoïdes Associés, que vous ayez opté pour une référence à un immense clin d'œil à l'école de Vienne, à Klimt et à Achille particulièrement. Ouais, enfin sur 26 dessins ou 27, il y a peut-être 4 qui vont être assez référencés, mais ce qui s'est passé, pour expliquer, c'est que j'ai fait beaucoup de croquis. Et qu'à chaque croquis, j'avais envie d'apposer une technique particulière qui le mettrait le mieux en valeur. Mais ça a été plutôt de ce que je me rappelais de l'émotion, en me remémorant effectivement cette période décadente viennoise. Donc voilà, ça collait bien avec le texte, et voilà quoi. Ce recueil qui s'appelle Brewers, je crois, compile combien d'années de vos travaux? Il y a pas mal d'années, c'est échelonné sur une dizaine d'années puisqu'il y a mes premières planches aux Beaux-Arts qu'on a sorties. Et sinon tous les machins et les bidules que j'ai fait dans l'animation, un peu de jeux vidéo, des trucs pour moi. C'est les fonds de tiroir, Brewers ça veut dire tiroir, donc bon c'est pas les fonds de tiroir au sens péjoratif puisque sinon je les aurais pas rangés là quoi. Comment vous avez fait pour travailler pour la Warner? Justement, c'est ça le problème, c'est qu'au début j'allais à 9 h le matin, je rentrais à 6 h le soir et on me disait voilà, faut que tu aies des idées dans cette période là. Au bout d'un moment, je leur ai dit écoutez, je reste chez moi, je fais des dessins, puis je viens au briefing, ok? Et puis c'était bon quoi. Ça a bien grincé à un moment donné, mais j'aurais dit écoutez, je suis plus efficace, je fais une cinquantaine de designs par semaine si je suis chez moi, j'en fais 10-15 quand je suis au bureau, donc choisissez. Puis de toute façon, j'aurais dit je peux rentrer en France, ça ne vous plaît pas aussi bien. Vous auriez envie un jour de parler de manière autobiographique à travers la bande dessinée, d'utiliser, je veux dire, le médium comme un outil pour raconter, vous raconter? Déjà, j'estime que ce soit faire quelque chose de très contemporain avec des personnages tirés du réel ou en faire une parabole revient au même. À partir du moment où on a des choses à dire, c'est intéressant quoi qu'il arrive. Donc je sais pas si je passerai le pas de raconter quelque chose d'autobiographique dans ce style-là, mais le fait est que les projets que j'ai à l'heure actuelle ont quand même des relents assez personnels où je mets les choses qui m'intéressent. Je sais pas pour le moment si j'ai véritablement envie de raconter ma vie aux gens. Vous vous relanceriez sur une série, même très courte, comme à l'équivalent peut-être des Lumières de la Malou? Ça vous paraîtrait trop... Non, 5 albums c'est beaucoup trop long, j'y arriverai plus, j'ai pas de patience. Je suis quelqu'un de très flemmard et qui n'a pas de patience, donc faire une série avec ça c'est pas possible. Pour l'instant non, je vais me cantonner à faire des one-shots divers et variés. Quelles sont les références que vous avez en tête d'auteurs de bande dessinée qui vous plaisent? Est-ce qu'il y a Mignola? Est-ce qu'il y a... Je sais que Mignola pense du bien de vous, il y en a d'autres. Oui, pareil, ouais, pareil. Mignola, j'avais bien aimé, et puis je respecte énormément son travail. Mais
c'est pas véritablement des références. Il y a énormément d'auteurs de bande dessinée que j'aime bien, mais qui peuvent pas être des références parce que pourquoi je les aime? Parce que je comprends pas comment ils font. Est-ce qu'il y a des choses qui vous emmerdent dans la bande dessinée? Ce qui m'ennuie dans la bande dessinée, bon, pas grand chose tant que je fréquente pas trop le milieu, ça va. À l'inverse, qu'est-ce que vous aimez? Ce que j'aime, c'est justement la liberté que je peux me permettre. On a une grande chance, c'est d'arriver à pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, ou presque. Ça dépend si on n'a pas de thunes ou si on en a un peu, quoi. Mais bon, même quand on n'a pas de thunes, on arrive toujours à pouvoir faire des petites choses qui nous font vraiment plaisir, et ça, c'est un luxe. Merci Carmen Ling. Mais c'est moi.